Bonjour Fabrice et Nadine Cour, puisque là c'est une interview de couple. Merci d'accepter cette vidéo sur mon blog Je suis une star de mon business. Vous pouviez nous dire qui vous êtes et puis quelle est votre activité. On commence par qui? Nadine? Les dames d'abord. Voilà, les dames d'abord. Bah oui, je suis Nadine, photographe. Je fais des photos de mariage et aussi des portraits et un petit peu de famille. Je parcours la France pour mon plus grand plaisir. Donc moi je suis Fabrice, je suis créateur de sites, je suis graphiste et je suis également formateur, essentiellement pour vous former mes clients à leurs outils. Et je suis spécialisé WordPress également, pour m'adresser aux entrepreneurs, pour leur donner un moyen d'expression sur la toile de leur projet, de leur société ou de leur personnalité. Alors vous avez bien voulu répondre à mes questions sur votre vision de la réussite. Donc on a 8 questions. Première question, quelle est la plus grande qualité ou le talent selon vous qu'un entrepreneur doit posséder? On recommence par Nadine. Bah la passion, être passionné par ce qu'on fait. Si on aime ce qu'on fait, on se bat pour que ça marche. L'adaptabilité et le côté multidisciplinaire, surtout si on est entrepreneur à son compte et qu'on travaille seul, c'est vrai qu'on est toujours un peu au four et au moulin, et de connaître plusieurs champs dans son domaine, ça aide beaucoup. C'est vrai que nous, on est un couple, il nous arrive effectivement de partager des compétences. J'aide madame au côté informatique, madame me donne son œil des fois d'un point de vue artistique, donc voilà, je pense que l'adaptabilité et puis en l'occurrence dans notre cas la complémentarité me semble vraiment intéressant. C'est une force pour vous d'être entrepreneur en couple? Oui, Nadine a travaillé un petit peu, enfin s'est lancée un petit peu avant moi, et j'ai marché entre guillemets sur ses pas, dans le sens où elle a un peu défriché certains problèmes juridiques qui sont toujours les plus énervants à maîtriser. Mais c'est vrai qu'à mon sens, c'est une vraie force de pouvoir être nos tuteurs respectifs. Tuteurs au sens jardinier, dans le sens où je m'appuie sur elle et elle s'appuie sur moi. Et toi Nadine, tu penses que c'est une force? Oui, forcément, oui, on s'entraide beaucoup, on profite chacun des compétences de l'autre et puis c'est bien de ne pas être tout seul à la maison, d'avoir quelqu'un avec qui discuter quand il y a des soucis, quoi. Ouais, de pouvoir partager... Oui, comme on n'est pas en coworking, il y en a qui font du coworking ou qui vont dans des bureaux, nous on est déjà deux à la maison. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de ce que vous avez appris ou compris depuis le démarrage de votre activité? D'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler depuis quand vous êtes en activité l'un et l'autre? Moi depuis 2009. Et moi depuis 2010, oui. Ok. Je pense qu'on apprend sans arrêt, hein. Au départ, c'est d'abord le truc le plus épineux pour tous les entrepreneurs, c'est la question du tarif. Savoir évaluer ses compétences et sa valeur, c'est toujours très compliqué, et même au bout de 4 ans, c'est toujours très difficile de calculer ses tarifs et de les assumer derrière aussi, pour pouvoir les assumer. Donc je pense que là-dessus, on apprend beaucoup, on apprend vraiment à se donner une valeur et à faire ses tarifs en fonction, mais après on apprend aussi toujours la gestion client, parce que voilà, moi je suis photographe, mais la photo c'est pas tout, il y a aussi toute la gestion client, marketing et tout, il y a toujours à apprendre dessus, et on apprend malheureusement souvent de ses erreurs. Ouais. Donc souvent c'est un client qui fait qui résiste sur une procédure qui fait qu'on change la procédure, et c'est tous les autres derrière qui paient les pots cassés, disons. Mais on apprend, oui, on apprend. Tout le temps. Au niveau marketing et tout, on a beaucoup à apprendre. Et puis au niveau professionnel aussi, dans notre cœur de métier, on a beaucoup à apprendre. Et je pense qu'on ne s'arrête jamais de se former, en fait. C'est ce qui est bien aussi, non? Oui. Ouais. Moi, je rejoins l'avis et l'analyse de Nadine. Ce que j'ai peut-être eu le plus de mal à maîtriser, c'était d'avoir de la patience dans les creux, dans les creux d'activité, de garder la foi et garder confiance en soi et en son activité. C'est vrai que ça, c'est difficile. Quand on est salarié, ma foi, c'est le patron qui encaisse le tout. On craint juste pour son activité, mais pas tellement pour son entreprise, parce qu'elle ne nous est pas propre. Mais quand, effectivement, pendant 1 ou 2 mois, on a moins de clients, on doute, et c'est peut-être ça qui m'a paru le plus difficile à maîtriser dans un premier temps. Un peu les montagnes russes, quoi. Le creux des montagnes russes. C'est vrai.
Dans mon domaine, ça s'applique un peu moins parce que forcément, il y a une activité saisonnière avec les mariages et au contraire, la pause hivernale fait à la limite un peu de bien. C'est le moment où on se recentre, où on récupère de l'été qui vient de passer et où on prépare l'année suivante. Il faut qu'il y ait une saison où il y a un peu moins de boulot pour justement préparer la saison suivante. Finalement, ça représente un avantage, quoi, quelque part, la saisonnalité. Un conseil qu'on vous a donné ou que vous auriez aimé, justement, qu'on vous donne et que vous aimeriez partager aux personnes qui vous regardent? Vas-y, réponds en premier que je réfléchisse. Moi, je sais qu'au début, j'ai quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup aidé à, pas à me structurer, parce que je l'étais déjà, mais en tout cas à structurer mon offre. Et ça a été très précieux, parce que je connaissais déjà mon métier, mais pas vraiment la façon de le présenter, la façon de le vendre, la façon professionnelle dont effectivement on proposait ça à un client. Et ça m'a permis d'avoir vraiment un starter très important et très intéressant. Donc ton conseil, ça serait de structurer leur offre? Oui, oui, ça me paraît, pour être crédible, c'est un point qui est primordial, oui. Tout à fait. T'as eu le temps de réfléchir, Nadine? Il y a rien qui me vient, peut-être d'être soi-même et de pas tricher, quoi. C'est pas mal ça déjà. Oui. Bah oui, de défendre ses propres valeurs, je pense que c'est le truc qui fait qu'on est vrai et que les clients ils se sentent bien avec nous et qu'ils sentent qu'on leur ment pas et qu'on est honnête avec eux. Ça c'est important aussi. Oui. Est-ce que vous pourriez nous partager vos sources d'inspiration? Parce qu'on a toujours besoin d'inspiration en tant qu'entrepreneur, alors les vôtres, en tant que créatif, en tant que technicien, en tant qu'entrepreneur. Si on veut, de toute façon, si on veut évoluer, on est connecté sur nos collègues, sur ceux avec qui, et je dis bien collègues et non pas compétiteurs, pour moi c'est des collègues. Donc on est branché sur nos collègues, on voit ce qui se fait et on s'inspire, on suit la tendance un petit peu, ou on la suit pas d'ailleurs, on peut aussi décider de rester soi-même et de suivre sa ligne. Mais ouais, non, moi mes inspirations c'est vraiment de voir ce que mes collègues font et de suivre ce qui me parle à moi. Moi, j'ai pas vraiment de source d'inspiration très établie. Il y a des grosses agences que je respecte vraiment pour leur métier, comme Color Z par exemple, qui a fait le site de Garance Dorée, ou le site un peu plus commercial qui s'appelle Topito, qui n'est pas nécessairement le mieux fait du monde, mais en tout cas au niveau des fonctionnalités, il est très bien fait. Des agences comme Alsa Création, qui sont en Alsace, qui font vraiment un travail autant design que développement, qui est très abouti. Et en tout cas dans ma partie, c'est vraiment un point très difficile à comment dirais-je, à obtenir, c'est-à-dire d'être aussi bon dans la partie développement, dans la partie un peu geek, codeur, tel qu'on peut l'imaginer, puis dans la partie créatrice, dans la partie plus artistique. Et de concilier les deux, eux, je sais que c'est une agence qui arrive à concilier les deux, et pour cela, j'ai vraiment beaucoup de respect pour eux. Ok. Alors maintenant, la question qui tue, est-ce que vous aimez vendre? Non. Je crois que Nadine et moi, on s'est mis dans un secteur où, en tout cas, on a proposé une offre qui faisait que on n'avait jamais à vendre. En tout cas, ni Nadine ni moi n'avons jamais fait de prospection. Oui, on attend que les gens viennent à nous. Et voilà. C'est l'idéal. Non, mais voilà, dans mon métier, il y a quand même plein d'outils qui existent pour essayer d'augmenter les ventes, etc. Et je me suis jamais sentie vraiment à l'aise avec ça. Personnellement, j'ai pas envie de sentir que je mets la pression sur mon client pour acheter plus en jouant sur ses émotions. Et je dis pas que c'est mal, hein. Je dis juste que moi, c'est pas un modèle dans lequel je me sens à l'aise. Et je préfère que les gens soient vraiment à l'aise avec ce qu'ils prennent. Voilà. Je préfère vraiment que ça vienne de pas avoir l'impression de forcer les gens. Donc en fait, tu vends pas, c'est tes clients qui achètent. Oui, c'est comme ça que je le vois, oui. En quelque sorte, mais je pense pas que ni Nadine ni moi on soit contre une approche du marketing, mais une approche plus douce, plus ce qu'on appelle le inbound marketing, qui fait que au lieu de marteler, on attire. On préfère proposer, on préfère valoriser et, je dirais, stimuler. Voilà. Ouais. Mais à un moment donné, il faut bien vendre quand même. Oui. Une fois que vous avez attiré, il faut bien... Bien sûr, tout à fait. Non, moi, je suis à l'aise là-dedans. Ouais. Une fois que ça a attiré, c'est plus facile à vendre, oui, quoi. Ouais. Oui. Une fois que les gens viennent tout seuls. Ouais.
Puis il faut être à l'aise aussi avec ce qu'on propose. Oui, à l'aise Quand avec on son est, tarif. voilà, Évidemment. parce que je le vois moi avec mes collègues, il y a différentes façons de proposer ces formules. Il y en a qui préfèrent le à la carte, d'autres qui font des forfaits, d'autres qui vendent le livre, d'autres qui vendent pas le livre. Je pense qu'on vend ça avec quoi on est à l'aise. Moi, j'arrive pas à vendre certains types de prestations que d'autres de mes collègues vont vendre très facilement et vice versa. Bien sûr. Parce que moi, je suis à l'aise avec ce que je propose, que je crois en le produit que je propose et c'est comme ça que ça se vend, quoi. Bien sûr. Moi, je pourrais pas vendre un frigo à un Inuit, quoi, un Ouais. Esquimau. Beaucoup d'entrepreneurs manquent de confiance en eux. Et vous? Est-ce que vous avez confiance en vous? Et qu'est-ce que vous aimeriez leur dire à Je suis ceux dans un domaine artistique. Qui dit artiste dit forcément manque de confiance en soi. Doute. Par exemple, quand j'envoie des photos à un client, s'il me répond pas instantanément que ça lui a plu, ben, tout de suite je m'imagine que ça lui a pas plu. Donc le manque de confiance, il est toujours là, quoi qu'on fasse. Et tu penses que c'est propre au domaine artistique? Ben oui, en particulier, parce que du coup, quand on crée quelque chose, on a vraiment, c'est nos trucs, Ouais. quoi, c'est nous qu'on propose. Donc, plus que quand on vend un produit, c'est pas nous qui l'avons vendu. Donc, si ça se vend pas, si ça marche pas, on se remet peut-être moins en question que quand c'est notre travail, notre création qu'on met. Enfin, je pense que c'est propre au domaine artistique en particulier. Moi, c'est pas que je doute moins de mes créations, parce que je pense que le doute est nécessaire et il est salvateur pour sans arrêt se remettre en question et sans arrêt progresser. Je reviens sur un des propos que j'avais déjà cité préalablement. Moi, là où je doute, là où j'ai moins confiance, c'est effectivement quand le client vient moins à moi, et là où je doute sur la pérennité de mon entreprise, la pérennité de mon activité, etc. C'est là où c'est un peu plus difficile à gérer. Mais en règle générale, non, j'arrive à m'adapter, à comprendre. Il y a une grosse partie de psychologie également dans mon métier, puisque je travaille toujours en déporté. Il y a 20% de mes clients que je rencontre et 80% que je ne rencontrerai jamais. C'est pas une volonté de ma part, malheureusement. J'aime beaucoup rencontrer mes clients. Ça crée une proximité, une chaleur, une confiance qui est tout de suite plus immédiate que par téléphone. Mais il faut sentir les choses, il faut avoir un côté psychologue très affirmé. J'arrive jusqu'à maintenant, Dieu merci, je touche du bois, à avoir ce côté psychologue, mais c'est vrai que quand le client ne vient pas à moi, là, c'est vrai. Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez dire alors aux gens, aux entrepreneurs qui manquent de confiance et qui doutent beaucoup? Ou leur dire que c'est bien, parce que finalement... Comme j'ai toujours pas trouvé la recette. Oui, non, mais je pense que c'est bien de toute façon, parce que si on est trop sûr de soi, c'est pas bon pour moi. Moi, à mon sens, si j'allais en étant sûre qu'à chaque fois que je vais faire du bon boulot, je m'investirais moins, j'irais moins dans la recherche, j'essaierais pas d'aller plus loin, et du coup, bah, ça stagne, et quand ça stagne, c'est pas bon, il faut que ça évolue, il faut toujours progresser. Et c'est le fait de douter de soi qui fait qu'on progresse et qu'on veut s'améliorer sans arrêt. À partir du moment où on considère qu'on n'a plus rien à apprendre, on n'apprend plus rien, on n'évolue plus, et ça... Bien sûr, il faut l'accepter. Oui, il faut accepter, il faut vivre avec et essayer de l'apprivoiser pour pas en souffrir. Pas que ce soit un frein non plus trop important. Ouais, tout à fait. Ouais, de toute oui, façon, si c'est au point de même plus oser d'aller faire des photos parce qu'on a peur de se gourer, ça va pas. Il faut y aller, il faut foncer et puis... Douter après. Oui. Bah, moi, je doute après en général. Ça pas dans m'arrive l'action. de douter avant, mais... Le doute, ça permet vraiment, je ne sais plus si c'est Pascal ou Descartes qui en parlait, mais de remettre en question et de se réapproprier la chose et de la réenvisager, de la réinvestir. Et c'est vraiment, je crois que c'est un point fondateur de Nadine et moi, peut-être lié à l'artistique, je ne sais pas, je manque de recul là-dessus, mais je pense que c'est vraiment important. Et moi, c'est les moments où... de doute quand c'est en pleine prise de vue où c'est plus difficile à gérer parce qu'il faut pas faire voir au client en face qu'on n'est pas rassuré. Quand il pleut, par exemple. On en sait quelque chose. Quand on n'est pas là, est-ce qu'on se dit mince, il pleut, il n'y a pas de belle lumière, est-ce qu'on va arriver à s'en sortir? Et ben, il faut pas le faire ressentir, quoi. Il faut foncer comme si on était sûr de soi, faire comme si, et on y va et puis on voit ce que ça donne. Pour le client, pour son intérêt. Oui, oui, parce que si moi je suis pas sûre de moi en face, si ça sent que je suis pas bien, ben, la personne en face, elle n'est pas rassurée non plus. Donc, je sais pas si j'y arrive, mais j'essaie. Si, je peux confirmer, même sous la pluie. Bon, alors ma question suivante va être d'autant plus pertinente, enfin, je trouve, parce que vous êtes un couple entrepreneur.
c'était de savoir comment est-ce que vous arrivez à concilier votre vie pro avec votre vie perso. Grand débat pour les entrepreneurs. C'est très Alors difficile. ça c'est la question à pas poser. Ça se réglera un peu plus tard. Voilà, c'est ça. C'est pas On facile. va pas faire une scène de ménage En direct. en direct. Mais c'est vrai que d'arriver à s'arrêter de travailler le samedi ou le dimanche, même des fois, ou le soir, c'est Ouais. la partie la plus difficile et la plus délicate à gérer. Enfin, après, je parle pour moi. Moi, j'y arrive. Et je sais que j'ai des collègues féminines qui travaillent le soir et tout, mais non, moi j'arrive, une fois que les enfants sont rentrés de l'école, des fois je travaille un petit peu, mais Oui. à partir de 18h, pour moi, c'est terminé. Et le samedi, dimanche, je décroche beaucoup plus facilement que Fabrice, qui, dans son tempérament, a beaucoup de mal à décrocher. Mais c'est pas une question de homme-femme, c'est vraiment une question Ouais. de personnalité. Ouais. En ce qui- Et c'est pas une question de volonté non plus. Non. C'est d'ailleurs pour ça que c'est moi qui m'occupe plus des enfants, parce que j'arrive plus à décrocher. Ouais. Donc moi, quand ils rentrent de l'école, je m'en occupe le matin. Enfin, nous, on a une organisation qui est bien rythmée. Est-ce que c'est un équilibre pour vous? Ça dépend. Ouais. Il y a des moments où j'aimerais pouvoir plus travailler, parce que quand j'ai des gros pics d'activité, j'aimerais pouvoir plus travailler, mais voilà. Sinon, au niveau de l'organisation dans la maison, c'est vrai qu'on a quand même un espace professionnel à l'étage et l'espace de vie. Donc à partir du moment où on quitte l'espace Ça aide. de travail, voilà, de descendre, Ouais. ça y est. Les ordinateurs sont là-haut, on n'y touche plus, on les oublie, et c'est, voilà. Ouais. Bon, il y a toujours le portable, mais... Une frontière Il y a quand dans même l'espace. une petite frontière, oui. Oui, je pense que c'est important de la mettre, cette frontière. Pas travailler dans sa cuisine, Non. quand on peut. Essayez. Quand on peut, mais ça arrive. Je le dis encore une fois, moi je décroche plus facilement. Mais je pense qu'aussi c'est parce que, mine de rien, j'ai un an d'activité de plus, donc un an d'expérience en plus, et j'arrive. Voilà, peut-être Non. que Fabrice va y venir, non? Ça n'a pas l'air d'être confiant. On a essayé de mettre une règle, c'est que les week-ends, il n'y a pas de boulot, mais C'est pas très mal. difficile. Ouais. C'est difficile. Bah, surtout que moi, je m'absente pour... En été, c'est les mariages, donc je suis plus partie les week-ends. Mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile, parce que quand le boulot est à la maison, c'est tellement facile d'y retourner quand on a un truc... Enfin, voilà. C'est pas facile pour personne, Non. ça nous rassure. Pour terminer, qu'est-ce qui vous rend heureux? Est-ce que vous avez un petit bonheur ou un grand bonheur à nous partager dans votre vie d'entrepreneur? Oh, ben moi, c'est tous les jours, hein. Moi, faire des photos, je participe à des moments heureux de la vie des gens, il n'y a pas plus heureux comme boulot. Je vis des moments forts et puis je fais vivre des moments forts aux gens, parce que quand je me fais dire qu'ils ont pleuré en regardant les photos, pour moi, c'est le plus beau des compliments. Ou quand j'entends quelqu'un qui me dit c'est la première fois que je me trouve belle en photo, bah... Donc moi, j'adore mon boulot, j'adore ce que je fais vivre aux gens et j'adore les émotions qu'on me retourne. Enfin, c'est très riche, très Ça te nourrit. enrichissant. Oui. Ouais. Moi, j'ai moins de moments forts comme ça, parce que je rencontre moins ma clientèle, mais c'est vrai que quand j'arrive à résoudre des problèmes techniques importants, où je sens que je progresse encore techniquement, là c'est un vrai point de contentement. Quand j'ai un logo qui est plaît à mon client, c'est un vrai point de contentement. Quand je décroche des contrats, etc. Donc oui, c'est plein de petits bonheurs au quotidien qui font que ça pimente, ça épice un petit peu le quotidien de l'entrepreneur, ça c'est certain. Bon, bah merci, on y est arrivé. Merci. Merci beaucoup à vous deux pour votre accueil et ce bon moment. Très belle continuation dans vos vies d'entrepreneurs. Eh bien, Merci. merci à toi aussi. Merci. Hein? Yes. Je Moi, pense je que ça brille. serait peut-être quand même un peu, non? Les yeux tout petits, là. Vas-y, teste. Lance-toi. Parce qu'en ayant... Tu regrettes pas? Ouais. En ayant fait... Ouais, j'en ai eu un qui accepte mes nouveaux tarifs, ouais. Par exemple, Ça se réglera un peu plus tard. voilà, c'est ça.